le commissariat appelle mes parents. Ils appellent mes parents pour me dire que j'aurai une audition du coup. Ils me posent les mêmes questions, ça me rend fou. J'ai eu un coup d'énervement. Je me dis, pourquoi vous me posez encore les mêmes questions? Je vous dis que je suis innocent. Je vous dis les mêmes choses depuis, ça fait une semaine, je vous dis les mêmes choses, mais vous me croyez pas. Il y a rien qui avance. À la fin de l'audition, carrément, j'étais triste. J'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode, j'y croyais plus. À tout moment, il me dit, je vais en prison. J'étais prêt à accepter mon sort carrément à ce moment-là. Au moment où je rentre chez moi, il est 17h, le lycée appelle. Ils me disent que je suis encore exclu temporairement pour 2 semaines pour le coup. Le sentiment que j'ai face à ça à ce moment-là, c'est de la tristesse, de l'injustice, de la colère. Du coup, pendant les 2 semaines, avec mon père, on commençait à rechercher un nouveau lycée. On passe des appels. Quand le lycée nous demande du coup pourquoi vous cherchez un nouveau lycée, on est obligé de leur expliquer ce qui s'est passé. Je me suis fait recaler par quoi? Au moins 5-6 lycées, à cause de cette affaire. Tu te dis, ça y est, fin, même les études, ils veulent plus de toi. Plus personne veut de toi. À ce moment-là, je me dis, je vais arrêter l'école, je vais travailler. J'ai l'impression d'être dans un cercle où je me dis que ça y est, je vais juste attendre que le temps passe. J'attends la prochaine audition, je suis dans mon coin, 1 semaine à peu près. La police m'appelle, il me dit qu'ils veulent me voir le jour même. Il est à peu près 10h, je me dis ça y est, ils ont fait leur choix, ils ont décidé, je vais être incarcéré et je m'étais déjà fait à l'idée quoi. Au moment où je vais au poste, je vais avec mon père, dans la voiture je suis en pleurs. Ça y est, ils m'ont tué frère. Ils m'ont tué à l'intérieur, ils m'ont tué. Ils m'ont vraiment tué, j'avais plus le moral. Arrivé au poste, je me dis même je vais mettre les menottes. Le policier qui vient nous chercher à l'accueil, je commence déjà à me tourner carrément pour me dire ça y est, mettez-moi les menottes. Il me dit non, viens. Il me ramène dans le bureau. Je sens vraiment de l'espoir, je me dis qu'est-ce qu'il va me dire dans le bureau? Il commence directement la conversation avec des excuses. Nous sommes désolés, vraiment désolés du désagrément, tout ça, pour tout ce qui s'est passé, que j'étais innocenté, qu'ils étaient vraiment désolés, que j'allais reprendre les cours dès demain. Je pleure, je me dis que enfin, je me dis, je vois enfin de la lumière, enfin une bonne nouvelle. J'apprends qu'ils ont effectué une autopsie. Elle a révélé qu'il avait une maladie. Et c'est cette maladie qui a causé une crise cardiaque. Et du coup, c'est cette maladie qui a fait qu'il n'est plus de ce monde. Comme personne n'était au courant qu'il avait cette maladie, c'était moi le principal concerné. J'ai tout relâché, vraiment tout relâché, tout allait bien. J'ai commencé à sourire. Mon père, à ce moment-là, il était énervé encore. Il n'était pas souriant comme moi. Moi, j'étais plus un sentiment de relâchement. Le policier me dit, on est vraiment désolé. Si vous-même, vous voulez porter plainte. Je lui dis, non, laissez tomber. Laissez-moi tranquille. Je veux plus rien avoir avec vous. Je veux plus revenir ici. Laissez-moi tranquille. Je veux juste rentrer chez moi et faire ma vie. Moi et mon père, on rentre à la maison. Et le lendemain, vu que j'ai appris que je pouvais retourner en cours, mon père, il voulait pas que je retourne dans ce lycée-là. Il s'est dit que non, c'est pas un lycée bien pour toi, ils ont pas cru en toi. Du coup, j'ai changé de lycée au cours de l'année. Et voilà, ma vie a repris, du coup. J'avais un nouveau lycée, une nouvelle classe. C'est comme si j'avais une nouvelle vie, quoi. Si vraiment j'aurais un message à faire passer, après ce que j'ai vécu, c'est vraiment toujours y croire. Même si t'es au plus bas fond, faut toujours y croire. Vraiment, toujours y croire. Faut jamais lâcher.